Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Pendant que Kinshasa garde le silence, une négociation explosive avance dans l'ombre. À Doha, la RDC et le Rwanda signent un accord de paix, sous l'œil discret des USA. Mais derrière ce dialogue, que pense réellement Félix Tshisekedi Tshilombo? Paul Kagame est le parrain étranger. Est-ce une paix durable ou une reddition maquillée après des années de guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Chers internautes, dans cet épisode d'Afrique sans masque, découvrez les rôles cachés de Washington et du Qatar. Comment les États-Unis et le Qatar influencent les négociations de paix entre la RDC et le Rwanda. Le M23 est un acteur clé. Pourquoi le M23 n'est jamais cité, mais toujours actif dans ces conflits? Le silence de Kinshasa. Pourquoi la présidence Tshisekedi reste muette sur les négociations de paix? Le double G de Kagame. Comment le président rwandais pourrait chercher à protéger les intérêts de son pays? Chers internautes, les enjeux géopolitiques, quels sont les véritables intérêts en jeu pour la RDC entre sanctions, minerais et pacte est visible? Alors, la question qui se pose est, la paix du Congo est-elle en train d'être négociée sans tenir compte des intérêts du peuple congolais? Les négociations de paix entre la RDC et le Rwanda pourraient avoir des implications importantes pour l'avenir du pays. À ce sujet d'actualité, chers internautes, je vous propose de suivre Odo Boulamba, une émission qu'il a animée sur Afrique sans masque et que nous jugeons mieux de les relayer sur cette chaîne de télévision Afrique Daily Report. Je vous propose de suivre Odo Boulamba attentivement une analyse approfondie sur les accords signés à Washington et à Doha. Suivez attentivement. Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Qui a vendu la paix au Congo? Ils veulent signer la paix pendant que la guerre respire encore. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très normale. Pendant que le monde a les yeux rivés sur Washington, une autre négociation capitale avance en silence. À Doha, le Rwanda, la RDC et les États-Unis préparent un accord qui pourrait redessiner le destin du Congo sans que le peuple en soit informé. Il est 3 heures du matin dans un petit village du Sud Kivu. Une mère serre ses 2 enfants contre elle. Elle ne dort pas. Elle n'ose plus. Au loin, je disais qu'au loin, on attend les pas. Et ces pas, personne ne sait d'où est-ce qu'ils viennent. Les bottes, les chuchotements, dans une langue que cette mère ne comprend pas. Le M23 approche. Et elle se demande, est-ce que je vais revoir le matin? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans des salons dorés de Doha, des hommes en costume échangent des sourires. Et ils parlent de paix. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de sécurité minière. Des déclarations de principes, des escalades
pendant que le sang est encore chaud dans les collines. Bienvenue dans Afrique sans masque. Aujourd'hui, on ne va pas vous répéter ce que les médias racontent. Non. On va vous déshabiller la corde des doigts, mot par mot. Marque et masque par masque. Parce que ce n'est peut-être pas une paix, mais un piège diplomatique. Un accord qui ne guérit rien et qui pourrait enterrer le Congo. Une fois de plus, dans cette émission, vous allez découvrir ce que cache vraiment cet accord négocié entre la RDC et le M23. Les puissances étrangères qui tirent les ficelles dans l'ombre et surtout ce que le Congo risque de perdre à jamais. Eh bien, chers frères et sœurs, sans aller très loin, je vous dirais que parce que parfois, on ne signe pas pour arrêter la guerre, on signe pour faire taire les morts. Et voilà ce que nous allons discuter ensemble avec vous au courant de ces programmes que je vous présente. Alors, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de sécurité minière. Doha, ou le théâtre d'une paix écrite sans les victimes. Comme vous le savez, moi, quelqu'un a dit, je vais vous donner un discours direct. Moi, je m'appelle Félicité. On a tué mon mari devant moi à Saké. On m'a dit que c'était la guerre. Aujourd'hui, je vois leur chef en costume à la télévision. Et moi, je suis toujours dans un camp. Eh bien, tu ouvres les yeux, il est 5 heures du matin à Goma. Les coqs ne chantent plus comme avant. Tu regardes par la fenêtre, tu sais que ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que, à quelques kilomètres d'ici, il y a des hommes en armes. Des garçons à peine plus vieux que ton petit frère, qui tiennent des villages entiers par la peur. Tu respires, mais tu ne vis pas. Tu survis, peut-être, et pourtant, au moment même, dans un hôtel de luxe au Qatar, des hommes négocient la paix pour toi. Toi, tu vis la guerre, et eux, ils la signent. Doha, un mot devenu tendance dans les médias. Pour parler, espoir, dialogue, médiation. Mais ce que personne ne dit, c'est que cette paix-là ne commence pas par un cessez-le-feu. Elle commence par un échange d'intérêts. Tango balobaka, kimia ou encore paix, toyebaki c'est pour les minéraux. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Croyez-moi, mes frères. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Il y a des vies, des villages, des territoires stratégiques et surtout du silence. Le silence des mères qui ne pleurent plus parce qu'elles ont dépassé les chagrins. Le silence des hommes enterrés sans nom. Le silence de ceux qu'on n'a jamais interrogés parce qu'ils ne portent pas d'uniforme. Doha, ce n'est pas une table de réconciliation, c'est un théâtre. Et je l'appelle théâtre diplomatique, où chaque camp vient défendre son agenda, pas celui du peuple, mais celui de ceux qui veulent stabiliser le chaos, sans jamais en guérir
la cause. Et pendant qu'ils discutent, les rebelles avancent vers Uvira. Minova retient son souffle. Kalemi devient un point de tension. Mais à Doha, personne ne parle de ces villes. On parle des processus, de papier, des sourires face caméra. Mais écoute bien, chaque fois que le Congo a signé un accord, loin de ses morts, il a signé un nouveau cycle de souffrance. À Lusaka, en 1999, on avait promis le retour de paix. À Sun City, en 2002, on avait juré la réconciliation. À Nairobi, en 2013, on avait garanti la fin du M23. Chaque fois, le Congo a perdu un peu plus de lui-même. Doha risquait d'être la dernière illusion. Voilà pourquoi cette émission est urgente. Parce que pendant qu'ils veulent vous vendre une épée rapide, nous devons poser une seule question. Qui écrit cette paix? Et surtout, pour qui? Qui écrit cette paix? Et surtout, pour qui? Ce que le M23 demande et que Kinshasa semble prêt à céder. Ils sont arrivés comme ça, sans fracas, sans uniforme officiel, mais avec une position claire. Le M23 ne vient pas supplier, il vient exiger. Et si je vous disais que cet accord n'a pas été négocié, mais préparé depuis des mois, que tout ce théâtre n'est là que pour faire passer une pilule déjà avalée, que le peuple congolais ne discute pas, il assiste. Et ça, c'est vraiment un coup. Parce qu'à Doha, les hommes du M23 sont installés. Costume bien taillé, dossier bien préparé et regard droit dans les yeux. En face, des représentants du gouvernement congolais visiblement pressés de trouver un compromis, mais sans montrer leur carte. Première exigence. Libérer leurs hommes. Pas 2, pas 10, mais tous. Des logisticiens, des recruteurs, des ex-commandants accusés des crimes. Ils veulent qu'on les sorte et qu'on oublie pourquoi ils y étaient. Kinshasa hésite et sort une formule. Libération au cas par cas. Mais tout le monde sait que ça veut dire une amnistie déguisée, une porte ouverte et une justice à géométrie variable. Deuxième exigence, que la vie reprenne dans les zones sous leur contrôle. Qu'on réouvre les banques, qu'on envoie les fonctionnaires, qu'on accepte de faire comme si tout ça était normal. Mais comment peut-on appeler normal des territoires conquis par la force, où les drapeaux congolais ont disparu et où les lois de Kinshasa ne s'appliquent plus? Ce qu'ils demandent, c'est qu'on les reconnaisse.
non plus comme rebelle, mais comme autorité locale. En vrai dire, ne pas parler du passé, ça c'est la troisième exigence, ne pas parler du passé. Pas de débat sur les massacres, pas d'enquête sur les déplacés, pas un mot des viols ou encore des mots sur les viols, juste tourner la page. Mais comment tourner la page quand le livre est encore taché de sang? Et le plus grave, c'est que Kinshasa écoute. Le gouvernement ne claque pas la porte. Il ne se retire pas des discussions. Il n'exige rien en retour. Pas même une reconnaissance claire des souverainetés congolaises. Chers frères et sœurs, et toi, peuple congolais, on ne t'a pas demandé ton avis. Ce qu'il prépare à Doha, à Korea-Bagran, ce n'est pas un accord entre ennemis. C'est un contrat entre puissants où ta douleur sert de monnaie d'échange. Et pendant qu'on négocie à Doha, à Kinshasa, certains comprennent que les dangers ne viennent pas seulement de l'étranger. Il vient du fait que ceux qui défendent le pays, les Wazalendo, sont
internautes, merci de nous avoir choisis pour vous actualiser, vous informer de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe au Congo. N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne de télévision, Afrique Daily Report, mais également n'oublie pas de visiter la chaîne de télévision Afrique sans masque. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele à la présentation. Au revoir.